Hello tout le monde, je suis super heureuse de vous retrouver après ces 3 semaines d'absence et c'est vraiment long. Donc je suis vraiment désolée. Pourquoi est-ce qu'il y a eu ces 3 semaines d'absence? Alors il y a eu 3 critères qui jouent. Tout d'abord, premier, le fait que je suis malade assez souvent. Donc je ne filme pas parce que je suis malade. C'est-à-dire que dès que je me lève, je vois plus rien parce que j'ai un trou noir. Bon, je saurais que je vais pas filmer, c'est évident. Deuxième chose, il fait très chaud cet été et quand il fait chaud, bah logiquement je mets la clim. Et le souci c'est que la clim explose totalement le son des vidéos. Donc je vous ai déjà filmé des vidéos, j'en ai filmé 4-5 quasiment. Et quand je me suis mis au montage, là je fais c'est quoi ce son dégueulasse, je peux pas présenter cette vidéo donc je les ai supprimés. Et troisième chose, il y a le ravalement de façade de mon immeuble qui commence en septembre. Donc actuellement de août jusqu'à septembre, c'est les voisins qui font sauter les carrelages de leur balcon. Moi j'ai 6 balcons dans mon appartement donc ça va faire pas mal de bruit. Et ensuite de septembre pendant 9 mois, j'ai des travaux autour de chez moi, donc j'espère qu'il y aura des horaires potables parce que le souci c'est que si je peux pas travailler le soir pour mes cours, je vais travailler le week-end, donc du coup le week-end je pourrais pas filmer. Ça risque d'être compliqué mais je vais essayer de faire en sorte de pouvoir vous filmer. Je vais essayer de maintenir un rythme de une vidéo, 2 vidéos par semaine, plus la chaîne dont je vais vous parler juste après. Donc voilà, donc je suis vraiment désolée pour cette absence. Je vais essayer d'être plus présente aussi sur les réseaux sociaux, surtout sur Twitter. Je vais aussi essayer de me créer un Instagram. Si je l'ai créé au moment où je vous parle, il y aura un petit truc qui s'affichera ici parce que ayant un nouveau portable, je peux maintenant avoir des applications et c'est quand même plutôt bien. Donc voilà, donc j'essaierai d'être plutôt actif au niveau des réseaux sociaux si je peux pas l'être au niveau de mes vidéos. Bon, après je serai active aussi au niveau des réseaux sociaux si je fais des vidéos. Enfin ça semble logique mais bon voilà. Donc aujourd'hui on va parler de 2 choses dans cette vidéo. Tout d'abord la chaîne Otaku United. J'ai donc rejoint une chaîne communautaire qui s'appelle Otaku United qui comprend 6 youtubeurs. Voilà, donc je vais vous les présenter un petit peu. Vous aurez bien sûr dans la description le lien des chaînes YouTube, donc des youtubeurs qui y participent, ainsi que le lien de la chaîne YouTube Otaku United, que je vous invite à vous abonner pour avoir toutes les vidéos qui vont sortir. Donc pour les youtubeurs qui y participent, on a tout d'abord Seishu, donc Seishu dont j'ai déjà parlé dans mes vidéos, qui est un youtubeur manga qui parle de bilan, de book haul en fait, d'achat manga, des présentations aussi, des unboxings de figurines et un truc sur un bonbon bizarre que j'ai pas encore regardé parce que j'ai pas envie de... Ça m'avait pas l'air très appétissant ces choses et tu regardes, je te jure que la photo du bonbon, on va attendre que j'ai pas mangé pour regarder cette vidéo. Donc lui, au niveau de la chaîne, il aimerait bien faire des interviews de youtubeurs manga, donc j'espère que tu y arriveras parce que moi ça m'intéresse beaucoup. Voilà, donc vous retrouverez sûrement des interviews de youtubeurs sur la chaîne Otaku par Seishu. Ensuite on a le bric-à-brac de Mister Mew et Mister Pikachu, donc là ça fait 2 youtubeurs qui font il me semble principalement du Pokémon et aussi du manga et qui vont plutôt se centrer sur des top opening, top anime il me semble, sur la chaîne communautaire. Ensuite on a Ilish, que je suis quasiment sûre que j'explose son pseudo de façon horrible, qui est donc un youtubeur de jeux vidéo qui me semble logiquement fera du jeu vidéo un petit peu sur la chaîne. Et on a Gohan Otaku qui est un fan de manga, donc qui fait des vidéos de manga, d'anime et principalement de Dragon Ball Z, qui me semble fera du jeu vidéo, je ne suis pas sûre, ou alors du manga, ou les deux, voilà, quelque chose comme ça. Et pour ma part, j'ai décidé de faire quelque chose que je ne fais pas sur la chaîne, tout simplement. Je me suis dit, on ne reprend pas ce que j'ai déjà fait sur la chaîne, ça ne sert à rien, j'ai envie d'offrir quelque chose de nouveau sur cette chaîne communautaire et qui en même temps pourra donc plaire à un nouveau public et en même temps vous plaire à vous. Donc j'ai l'intention de faire des dossiers manga et pas comme je fais des topics manga, parce que quand je fais un topic manga, voilà, je vous dis le manga, je vous montre les images, je vous dis ce que j'en ai pensé, je vous dis l'histoire. Mais voilà, je m'arrête là. Là, j'ai vraiment envie de faire un point, revenir sur des moments clés du manga, sur des succès, sur des mangas, des animes, des choses qui m'ont parlé, qui ont parlé à des gens. Et j'ai envie de faire vraiment quelque chose de complet, le mangaka, comment est-ce qu'il en est arrivé là, qu'est-ce qu'il a fait d'autre avant. Donc c'est vraiment un dossier un petit peu complet sur un manga. Et j'ai décidé que pour ma première vidéo, vu que je devais déjà le faire sur cette chaîne-là, mais que j'ai pas trouvé le temps pour l'instant, je ferai un retour en fait sur le succès qu'a eu A Siren's Voice. J'essaierai de sortir ça avant la sortie du film qui sort en octobre pour vous faire un point sur ce manga qui a été quand même une assez grosse révélation de 2015 il me semble. Donc voilà, donc pour moi c'est tout ce que j'ai à vous dire sur cette chaîne. J'ai hâte de pouvoir commencer dès que je pourrai à filmer ces vidéos. Bon déjà il faut que je me relise les 7 tomes de A Siren's Voice, voilà. Et maintenant, on va passer à la FAQ que j'avais lancée pour mes 200
abonnés il me semble, à peu près. Enfin il me semble que là on est à plus de 240, hein, donc voilà, je suis totalement en retard comme d'habitude. Donc on va passer ensuite à la FAQ. Bon, on passe maintenant à la FAQ. Donc pour la FAQ, en fait, j'ai tout simplement noté vos pseudos en bleu, vos questions en noir, voilà, et puis je vais les lire et y répondre. Voilà, donc on commence par Rillian Lucifer. Es-tu du genre à acheter tes mangas en ayant regardé les plannings de sortie sur internet? Généralement, oui. J'adore. Je regarde en fait par mois, je regarde par exemple sur le mois de juillet, sur le mois d'août, sur le mois de septembre, quelles sorties de séries que je suis voilà, se continuent, quelles séries se finissent, parce que moi quand je vois que Divina Nami va se finir, ça me donne encore plus envie de commencer la série parce que ce ne sera pas une énième série qui ne se terminera jamais, hein, voilà, j'en ai beaucoup. Je regarde aussi les nouveautés, est-ce qu'il y a des nouveautés intéressantes, donc c'est vrai que je me sers du planning pour un peu voir tout ce qu'il y a, mais c'est pas parce qu'il y a le tome de Noragami qui est marqué, qui sortira, je sais pas moi, en août, que je vais l'acheter en août. Ça, c'est pas exactement ça. Ensuite, on a une question de Otaku Manga. Donc combien as-tu de mangas? Je les ai comptés, j'en ai 675 actuellement. Voilà, je suis à peu près sûre de mon décompte. Normalement, j'ai fait ça avec la calculette, ça devrait bien se passer. Donc voilà, j'en ai 675, donc ce qui commence à faire beaucoup, ce qui commence à faire beaucoup de place, hein, ça commence à prendre beaucoup de place. Ensuite, Manga Wolf. Alors, petit 1, tu préfères shonen ou shoujo? Je suis plutôt shonen, voilà, parce que les shoujo, autant j'adore les shoujo qui ont un réel but, donc c'est-à-dire Blue Spring Ride, Blackbird, j'ai pas d'autres shoujo que j'ai trouvé. Si on a les shoujo de l'auteur de Full Moon Saga Shite, donc je pense à The Gentleman's Alliance Cross, qui ont un but, qui ont quelque chose à apporter, qui n'est pas juste oh bah je suis amoureuse du plus beau mec du lycée parce que c'est le plus beau mec du lycée et puis c'est tout, on s'en fout de l'histoire, voilà. Donc plutôt shonen. Ensuite, 2, savais-tu que Servant vient de sortir en anime et que le 9ème tome aussi? Oui, alors le 9ème tome je ne l'ai pas encore acheté parce que je n'ai pas acheté de suite, tout simplement vous verrez ça dans les book hauls de juin-juillet. Je vous expliquerai pourquoi il y a un book haul de juin-juillet dans le book haul de juin-juillet. Répétition. Donc du coup, oui, je sais que le tome 9 est sorti, donc j'ai très hâte de le lire, et donc de l'acheter et de le lire. Pour la série anime, déjà que je regarde pas beaucoup d'animes en ce moment, enfin voilà, j'ai très envie de regarder mais je trouve pas le temps d'en regarder et j'ai peur, tout simplement, comme à chaque fois que je regarde un anime, c'est est-ce que je vais être totalement déçue? Parce que le tome 1 de Servant est l'un des tomes dont je garde le plus de souvenirs de ma lecture. C'était juste un bonheur, c'est vraiment ce qui m'a réconcilié au manga à un moment. Et j'ai peur que l'anime soit vraiment pas ce que j'attends. Donc c'est ça qui me fait un peu peur. Ensuite, préfères-tu VostFR ou VF? Alors je suis plus VostFR parce que déjà je regarde des animes de saison, donc c'est plus simple. Enfin voilà, j'attends pas 3 ans pour les avoir, donc je les regarde en VostFR. Ensuite je suis pas contre la VF, hein. J'ai regardé la VF de Naruto, de Bleach, de One Piece, de Sword Art Online, de plein de choses, il n'y a pas de souci. Mais il y a des fois quand même, quand vous regardez la VF de Tokyo Ghoul et qu'à l'épisode 1 vous avez juste envie de tordre le cou à Kaneki parce que sa voix est juste horrible, il y a des limites à ne pas franchir, je pense, dans la VF. Ensuite, Mia Otaku Dupont, donc tes mangas préférés. Mes mangas préférés c'est Black Butler, c'est Fairy Tail, c'est Noragami. Et on a en plus ancien, vous aurez Alice 19TH et H3 School. Voilà, je les ai pas tous en tête, il me semble qu'il en manquait un, mais c'est pas grave. Ensuite, mes animes préférés c'est Sword Art Online. C'est... je n'ai pas tant que ça, hein. Sword Art Online, Noragami, Seraph qui sont vraiment bons. J'ai commencé My Hero Academia en anime qui est vraiment magnifique. Voilà, que j'aime énormément. Et ensuite, je n'ai pas beaucoup de noms qui vont vous parler. Alors peut-être que je vais très mal dire, mais qui sont beaucoup plus anciens. Je pense à Chrono Crusade et à Elemental Guild, que j'ai beaucoup apprécié comme anime, que j'ai regardé des milliers de fois, mais qui est quand même vachement plus ancien, donc je sais pas si certains connaîtront. Ton ou tes persos préférés, manga, anime confondus? Alors c'est deux persos de Sword Art Online, c'est Asuna, donc la fille aux cheveux orange, et Yuki, la fille aux cheveux violets. Donc Yuki, vous avez une figurine tout au fond là-bas, hein, voilà, que vous devez voir tout en flou mais c'est pas grave, qui voilà, sont mes personnages préférés, voilà, sans distinction. Après en troisième place on peut mettre Chitoge de Nisekoi qui me fait quand même pas mal kiffer.
Ensuite, attends-tu le film SAO? Oui, j'attends le film SAO parce que je suis donc une grosse fan de Sword Art Online, mais j'ai peur. Voilà, parce que je pense que comme beaucoup, l'arc 2 de la saison 1 de SAO, elle m'a pas plu du tout. C'est-à-dire que j'ai failli ne pas le regarder. À un moment, quand j'ai vu l'opening, moi j'ai fait quoi? Depuis quand Kirito il se casse avec une blondasse là? Arrêt total, après SAO normal quoi, c'est ce que j'appelle le SAO normal. Donc j'ai peur parce qu'ils peuvent autant faire des arcs de ouf comme l'arc donc SAO ou l'arc Mother Rosalio qui sont juste mes préférés, et ils peuvent aussi faire de la merde, donc j'ai peur de ce que ça peut donner. Ensuite on passe aux questions de Reina Luxray. Non, Reina Luxray. Je sais pas si j'ai abîmé ton pseudo totalement, mais désolé. Alors, où trouves-tu l'argent pour t'acheter ces mangas? Comment fais-tu pour en avoir autant? As-tu des astuces boutique spéciales? Voilà, on va faire les trois en même main. Donc pour l'argent, d'où est-ce qu'il vient? Donc c'est soit mes parents qui me payent mes mangas, soit c'est moi qui me les paye, en fait ça dépend. Voilà, quand j'étais petite, j'étais une petite fourmi, je récupérais tous les sous que l'on me donnait, Noël, anniversaire et tout ça, et je les gardais. Voilà. Donc maintenant, oui, je dépense dans les mangas, mais je vais pas non plus en dépenser des sommes astronomiques. Et donc on va passer aux suite des questions tout simplement. Où est-ce que je vais ou comment je fais pour en avoir autant? Et ben c'est très simple. Je pense qu'à l'heure actuelle, la bonne moitié, voire les trois quarts de ma collection, c'est de l'occasion. Voilà. Voilà, j'achète d'occasion, j'achète dans des vides-greniers, donc ce qui fait que j'achète moins cher. Je sais que par exemple un manga d'occasion que vous pouvez trouver chez Gilbert Joseph ou tout ça, pour ce prix là, donc pour le prix de 3 mangas d'occasion, vous en avez l'achat que de 2,9. Ou en fait pour le prix de 2,9 vous avez 3 mangas d'occasion, donc qui est mieux. Pour les boutiques, on a tout d'abord Gilbert Joseph qui est vraiment super, donc si vous en avez un dans votre ville, on y va tout de suite. Même si vous n'en avez pas, ou si vous en avez, vous allez sur le site, vous vous créez un compte, c'est gratuit, et vous avez tout simplement ce qui s'appelle une liste d'envie, c'est-à-dire que vous pouvez mettre des tomes. Donc par exemple moi j'ai mis les derniers tomes qui sont sortis que j'ai envie, donc par exemple le tome 10 de Noragami, et j'ai mis une alerte occasion dessus, et que quand il est enregistré sur le site comme une occasion, j'ai un mail qui me prévient, il y a Noragami tome 10 c'est passé en occasion. Bon, si vous n'êtes pas très réactif et que c'est un manga qui est très demandé, c'est sûr que vous ne l'aurez pas vu que c'est en édition, enfin c'est en nombre limité les occasions, mais voilà, ça permet de faire des achats beaucoup moins chers. Ensuite on a les boutiques genre Easy Cash, Cash Converter, tout pour le cash, je sais même pas si ça existe, mais bon voilà, tous les trucs qui portent le mot cash quoi. Si vous y allez dedans, il y a de fortes chances qu'il y ait des mangas. Des fois il y en a pas, il y a des fois il y en a. Moi je sais que chez moi il y en a pas mal. Il y en a pas mal, il y a beaucoup de trucs pourris, on est d'accord, mais bon, il y a du Fairy Tail de temps en temps, donc ça j'en prends. Il y a du Naruto, du One Piece, il y a un peu de Bleach. Et après on a un peu des mangas dépareillés, et là bon, c'est un peu la foire, en fait, il faut vraiment chercher. Mais voilà, moi, ils font les mangas à 3 €. Donc 3 € un manga, la dernière fois que j'y suis allée, j'ai trouvé Seraph of the End, du 1 jusqu'au 5, donc pour 3 €. 3 € unité, hein, donc ça fait. J'ai pris du 2 jusqu'au 5, donc ça m'a fait 12 €, ce qui n'est même pas le prix de 2 mangas. Et la dernière fois, j'ai aussi trouvé les 2 premiers tomes de Lost Seven qui coûtent 7,59 € et que j'ai payé donc 3 € unité. Donc voilà, faut chercher un petit peu et vous pouvez trouver des trucs bien. C'est sûr qu'après, moi j'y vais pas très souvent parce que le seul Easy Cash que j'ai est super loin. Déjà, il est super loin, c'est le seul magasin où je ne peux pas y aller seule, c'est-à-dire que je suis obligée de demander à mes parents, oui, est-ce que tu peux me conduire à tel endroit? Donc c'est vrai que c'est un peu chiant quand même, parce que j'ai pas envie de leur faire dépenser du carburant pour au final si j'achète rien ou quoi. Deuxièmement, je ne peux pas y aller le week-end parce que c'est une zone commerciale et le week-end il y a à peu près 1 heure pour ne serait-ce que rentrer dans la zone commerciale, donc j'ai pas envie de perdre 2 heures, voilà. Et puis voilà, c'est loin quoi. Et troisième chose, donc là ça dépend un peu de est-ce que vous aimez ou pas, mais si vous aimez bien un peu chiner, chercher tout ça et que voilà, vous pouvez vous déplacer tout ça, allez dans des vides-greniers, donc le dimanche, il y en a le samedi, il y en a le dimanche, il y en a les jours fériés généralement. Alors en été, là actuellement en ce moment il n'y en a pas trop, je sais que ça reprend à partir du 15 août, où il commence à en avoir, et là, alors là c'est vraiment la foire, hein, faut vraiment chercher, faut vraiment dépatouiller, voir lesquels vont vous plaire, quel stand on a. Il y a des fois j'ai fait des journées, il n'y avait rien, c'était vraiment la dèche, et il y a des journées, j'ai trouvé du Switch Girl, j'ai trouvé des Maggie en japonais, j'ai trouvé plein de choses, et généralement les mangas varient entre 50 centimes, 1 €, 3 € quand les mecs veulent vraiment gagner de la thune dessus. Mais voilà, moi après je vous le dis,
si vous allez en vide-grenier et que quand vous demandez le prix d'un manga, il vous dit 50 centimes ou 1 euro, arrêtez de négocier parce que franchement vous vous dites le mec il a payé 7 euros quasiment son manga, il le vend 1 euro, ayez de pitié pour lui, il faut quand même qu'il rentabilise sa place, hein. Voilà, je vous le dis comme ça. Donc là c'est vraiment bon plan, c'est là où j'en ai eu le plus parce que des fois j'ai trouvé des mangas récents, hein. J'ai trouvé le tome 1 d'Akatsuki no Yona où j'ai trouvé du Bloodlad, donc c'est pas extrêmement vieux, bon c'est pas sorti cette année non plus, mais je les ai trouvés à 50 centimes, 1 euro, donc c'est vraiment super sympa. Quelles études as-tu fait? Que souhaites-tu faire plus tard? Au niveau de mes études, eh ben, je suis toujours au lycée depuis 5 ans, voilà, entre parenthèses problème médical, hein. Donc cette année je rentre en première ST2S et je vais enfin essayer de finir mon lycée. Et au niveau de mes études plus tard, il y a 2 métiers que j'aimerais bien faire. Donc le premier c'est diététicienne spécialisée dans les maladies auto-immunes. Parce que voilà, quand vous avez certaines maladies et certains traitements, il faut faire une alimentation en fonction de ça pour pouvoir aider à améliorer les traitements et non pas les contraindre. Et ensuite, alors hameçon psy, bouchez-vous les oreilles, mon autre projet ce serait de faire un BTS de prothésiste-orthésiste. Et les prothésistes-orthésistes en fait tout simplement ce sont les gens qui font les prothèses et qui placent les prothèses sur les membres amputés. Voilà. Oui, les gens ont des projets chelous, je fais partie de ces gens là, voilà. C'est comme ça. Ensuite, pourquoi as-tu décidé de créer ta chaîne YouTube? Qu'est-ce que cela t'a apporté dans ta vie? Créer une chaîne YouTube c'était pas vraiment mon projet au départ. Au début je voulais faire du streaming de jeux vidéo. Voilà, donc aller sur Twitch, Twitcher du LOL, ça ne se dit pas, c'est pas grave. Et puis un jour, je sais pas, je suis tombée sur des vidéos de manga, j'ai dit pourquoi est-ce que tu ferais pas ça, toi qui as tant envie de parler de ce que tu lis. Je me suis assise sur mon lit, j'ai lancé la webcam, j'ai dit fais la première vidéo même si c'est de la merde, et c'est exactement de la merde. Fais quelque chose, lance-toi, une fois que tu seras lancé, bah, ça continuera, et ça a continué. Que j'ai ma chaîne YouTube donc depuis novembre 2015, et j'ai continué à faire des vidéos, ça me plaît, j'essaie vraiment de m'améliorer. Qu'est-ce que ça m'a apporté dans ma vie? Du travail, ça c'est sûr, parce que faut pas se dire que YouTube c'est simple et on va y aller en mode rololo, puis voilà. C'est vraiment du travail quand on fait des vidéos, quand faut filmer, enfin avant il y a la lecture, la préparation de la vidéo, le tournage, le montage, l'upload, et puis après gérer les commentaires, gérer tout ça, c'est pas non plus un truc que vous faites en 2 minutes chrono. Donc voilà, moi ça m'apporte, après je suis contente, moi quand je vois ma chaîne YouTube je me dis bah voilà, je construis un projet et plus ma chaîne grandit, je me dis plus je réussis dans ce projet. Après qu'est-ce que ça m'a apporté dans ma vie, je ne sais pas, peut-être que dans quelques temps en répondant à cette question je pourrais vous dire que j'ai réussi à avoir des choses ou pas, mais pour l'instant franchement ça m'apporte surtout de la gratification, j'ai envie de vous dire, de me dire il y a quasiment... Il y a plus de 200 personnes qui te suivent, qui suivent ce qu'il dit, qui sont intéressées par ce qu'il dit, ce que tu dis, et c'est vraiment super sympa de voir ça. Ensuite, on a les questions de Seishu. Que feras-tu si tu n'avais plus de place pour tous tes livres? C'est quasiment le cas déjà. Alors pour les conseils hein, de rangement de manga, je vous ferai une vidéo si vous en avez envie, on met ça en commentaire si vous avez envie d'une vidéo de rangement de livres ou de mangas. Mais pour les mangas pour l'instant ils sont tous quasiment comme ça, ensuite je vais les passer comme ça pour gagner de la place, et quand j'en aurai plus, bah ma chambre sera envoyée de boîtes, je pense, parce que je vais mettre les mangas dans des boîtes et du coup je ne saurais pas où mettre les boîtes parce qu'il n'y a pas de place. Après je me rassure en me disant que normalement si je réussis bien mes études, dans 2 ans je quitte la maison, j'aurai donc mon appart, si c'est en location, je devrais pouvoir caser pas mal de bibliothèques partout, et puis je laisserai une partie chez mes parents, comme ça j'aurai de la place chez moi. Ensuite, quel est ton prochain cap abonné? Étant donné que vous êtes 240 et que j'ai 0 idée, je vous l'avoue tout de suite, hein, je suis honnête, on va fixer le prochain cap abonné à 350, 400, et je n'ai aucune idée de ce que je vais vous faire pour l'instant, à moins d'être super original et de vous faire une vidéo Pokémon Go. Je ne sais vraiment pas ce que je vais faire, on verra si j'arrive à trouver quelque chose, un unboxing si ça vous plaît. Si j'arrive à trouver des trucs sympas, j'hésiterai pas à vous le faire pour le cap. Mais là, j'ai pas d'idée. Donc si vous avez des idées, comme d'habitude en commentaire, c'est un peu vous qui choisissez les vidéos. Ensuite, feras-tu un jour des meet-up? Alors oui, pourquoi pas, ça me dérange pas. Après, le souci c'est que moi je suis donc sur une ville, entre guillemets une grande ville, mais je monte jamais, quasiment jamais sur Paris. La seule fois où je suis montée sur Paris c'est parce que ma soeur y habitait. Et ma soeur n'y habite plus et je pense ne risque plus d'y habiter. Donc voilà, donc je sais que généralement ça se fait sur les grandes villes, donc peut-être vers Lyon parce que je suis pas loin de Lyon. Mais voilà, faudrait peut-être que j'attends d'avoir plus de gens
parce que voilà, et puis si les gens se sont intéressés, parce que je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui sont intéressés pour venir jusqu'à Lyon, enfin par ceux qui habitent déjà à Lyon, pour venir me rencontrer, et j'avouerai que je ne sais pas trop ce que je vais y dire. Ensuite, pourquoi aimer Otaku? Alors là, c'est la simplicitude totale. Mon pseudo entre guillemets sur Skype et tout ça, c'est Emilite. Donc pour réduire ça, j'ai pris juste les 3 premières lettres Emi. Puis je me suis dit bon bah tu vas faire des trucs d'otaku, donc hop on rajoute le mot otaku et puis voilà. Pour ceux qui se demandent d'où vient Emilite, je me suis levé un matin, je me suis dit que ça sonnait bien. Aussi simplement que ça. Ensuite on répond aux questions de Manga Lover, donc mon nom complet. Bah, vous saurez juste que je m'appelle Julie, on va pas aller plus loin, hein, voilà. Ensuite, pourquoi t'es-tu plongée dans l'univers des mangas? Bah c'est un peu un hasard, c'est ma soeur qui m'a passé ces mangas, du coup je les ai lus, ça m'a plu, j'ai continué, j'ai enchaîné avec Naruto et plein d'autres choses et j'ai continué parce que j'aime lire des mangas, j'aime lire les histoires, j'aime regarder les dessins, j'aime pas le prix mais ça c'est autre chose. Mais voilà, c'est un univers qui me plaît et en même temps j'ai envie de dire chaque manga a son propre univers, donc pour ceux qui se disent oui j'aime pas les mangas, non. C'est impossible, à moins que vous détestez lire tout simplement, mais il y a toujours, je pense qu'il y a un manga qui correspond à quelqu'un dans ce monde. Faut juste trouver lequel. Il faut juste faire un effort parce que c'est comme moi quand je me remets à lire des comics, bah, ça pique un peu les yeux. C'est pas le même style de dessin. Donc voilà, donc si un jour vous vous dites oui tiens j'ai envie de me mettre au manga, essayez de chercher un titre qui vous plaît. J'ai vraiment du mal à parler. Et ça, bah, vous demandez au vendeur. Je suis totalement éloignée de la question, on est d'accord. Hein. Ensuite, les questions de Yuta. Donc, yaoi, yuri, o shoujo, je serais plus yaoi. Voilà, parce que j'en lis quelques-uns en ce moment. Shoujo, ça dépend. Et yuri, j'ai pas encore essayé. Pipi ou caca. Ouais, je suis un être humain, donc je fais les deux. Ensuite, lis-tu beaucoup de comics? Si oui, lequel est ton préféré? Alors, comics, ça dépend de ce que tu entends par comics, parce qu'il y a BD, enfin chez moi il y a BD et il y a comics. C'est-à-dire que comics c'est tout ce qui est Marvel et DC Comics, et BD c'est tout ce qui est le reste. Global, on va dire que j'en lis de temps en temps. C'est pas mon truc préféré, mais j'en lis parce que j'aime beaucoup. Et en BD préféré, il va y en avoir deux, enfin trois, enfin voilà deux. Va y avoir tout d'abord Pixies, donc vous aurez une petite image là. Pixies, donc c'est une BD en 4 tomes. J'ai lu le premier tome quand j'étais gamine quasiment, enfin ouais j'avais 10-12 ans, un truc comme ça. Et j'ai gardé ce tome là, je l'ai relu 10 000 fois et un jour quand je suis arrivée donc, sur la ville actuelle où je suis, j'ai réussi à trouver les 3 derniers tomes et j'étais super heureuse. Deuxième BD en fait préférée, c'est La Quête des Willan, tout simplement parce que bon, j'ai commencé à lire La Quête des Willan il n'y a pas longtemps et ça fait des années que je les ai, et je trouve que la BD retranscrit très bien l'univers de Pierre Bottero et les dessins sont magnifiques, l'univers est magnifique et voilà, donc j'adore cette BD. Et du coup pourquoi je disais 3, parce que l'auteur, enfin la dessinatrice dessine aussi Elana, qui est donc une trilogie sur un personnage de La Quête des Willan mais qui se passe avant La Quête des Willan, on remet tout ça. Donc voilà, donc ça je vous conseille vraiment, surtout si vous voulez vous lancer dans l'univers de Pierre Bottero. Les BD peuvent être un bon moyen de commencer et ensuite vous attaquer sur les livres et là c'est un pur bonheur. Ensuite les questions de LC Sledge. Ah, je sais pas du tout prononcer ton pseudo, il y a trop de CH, c'est trop la dèche. Ensuite, quand as-tu eu ton premier manga? Donc mon premier manga je l'ai lu quand j'étais toute petite. Enfin pas toute petite, j'étais pas non plus... voilà, donc j'avais je pense entre 9 et 10 ans, quelque chose comme ça. C'est ma soeur qui me les a passés. Après j'ai un doute, est-ce que j'avais pas déjà piqué dans ton armoire? Parce que je me souviens avoir lu le début de Full Moon Saga GT, mais je ne sais pas si j'avais lu avant de lire H3 School et tout ça, ou après. Donc bon voilà, c'est peut-être Full Moon Saga GT qui est peut-être mon premier manga, là les souvenirs sont un peu vagues. Ensuite, qu'est-ce qui t'a fait aimer? Bah tout simplement tout. J'adore les dessins, surtout quand c'est très bien dessiné. J'aime beaucoup les histoires qui sont généralement travaillées, enfin sur les histoires travaillées, on parle pas des shoujo dégueulasses, parce qu'on sait qu'il y en a beaucoup. Et voilà, j'aime le format, j'aime tout. C'est voilà. Et puis j'aime aussi les shonen en mode comme Fairy Tail qu'on pourra reprocher le pouvoir de l'amitié, mais franchement il y a des fois c'est super sympa quand vous êtes un peu en période de déprime de se choper un shonen comme ça, vous êtes là ouais c'est trop bien. Ensuite, pourquoi t'es-tu lancé sur YouTube? Bah ça du coup j'y ai déjà répondu.
Vas-tu à la Japan Expo 2016? Bon bah là j'ai répondu un peu tard. Donc non, je ne suis pas allée à la Japan Expo 2016 parce que tout simplement déjà ma soeur n'habite plus sur Paris, donc payer logement, transport, bouffe, ticket Japan Expo, truc à Japan Expo, j'ai pas le budget. Et en plus, vu ce que j'ai eu la dernière fois que je suis allée à la Japan Expo, donc en 2015, avec moi cosplayé en Asuna de Sword Art Online, avec les auteurs de Sword Art Online présents en dédicace, et que ma soeur et moi avons donc des tickets perdants, et du coup ne pouvions pas aller à la dédicace. Voilà, là j'ai dit si vous remettent le même coup avec l'auteur de Fairy Tail, moi c'est bon, j'en peux plus quoi. Ensuite, montre-nous ton coup de cœur de ce mois-ci. Alors, mon coup de cœur de ce mois-ci, c'est un livre que j'ai emprunté. Donc, enfin, je l'ai emprunté, mais je risque de l'acheter tellement c'était vraiment bien. Donc, c'est Le Berceau des mers, The Cradle of the Sea, ou Omi no Cradle, il me semble en japonais, qui est un manga édité chez Komiku par Mei Nagano, dont je vous parlerai dans le Biblibilan qui va bientôt arriver, qui est sublime, juste sublime comme manga. L'histoire est magnifique, les personnages sont attachants et j'ai vraiment hâte de savoir la suite vu qu'on est au même niveau que l'apparition japonaise, donc j'ai vraiment hâte d'avoir la suite de ce manga. Ensuite, quel âge as-tu? Comment t'appelles-tu? Bah du coup j'ai 19 ans, comme je l'avais dit déjà dans une vidéo il me semble, et je m'appelle Julie, voilà, pour vous répondre à la question. Peux-tu nous montrer tes figurines? Alors pour mes figurines, je vais pas les remontrer dans cette vidéo parce que voilà, j'ai pas envie de passer 3 jours non plus au montage, puisque j'ai déjà fait, en fait vous allez, je vais vous mettre le lien dans la description ou ici si j'y arrive. Tout simplement j'ai fait une vidéo Mangatech et les premières minutes sont réservées à mon étagère de figurines qui est donc sur mon autre bibliothèque, et il me semble ces figurines là aussi sont au début de la vidéo. Si elles ne sont pas au début de la vidéo, elles doivent être à un moment de la vidéo. Essayez de chercher quand je commence à dire oui on va sur la deuxième bibliothèque, voilà vous allez les voir tout de suite. Après il y en a deux qui sont un peu cachés et qui j'ai pas encore fini de les monter, donc ça je vous les montrerai si vous voulez dans une prochaine vidéo. Ensuite, quel est ton animé préféré? Donc ça j'y ai déjà répondu. Ensuite on a les questions de Gohan Otaku. Combien de mangas as-tu? Donc ça j'ai déjà répondu. Es-tu excité à l'annonce de Blue Exorcist saison 2? Oui, quand même. Parce que j'ai regardé la saison 1 et me suis dit que la saison 1 s'arrêtait quand même assez tôt quand après j'ai lu le manga. Parce qu'il me semble que j'ai vu l'animé, ou alors j'avais lu le début du manga puis j'ai regardé l'animé. Et quand je vois où est-ce qu'on en est au tome 7, parce que là je suis en relecture, je me suis arrêtée au tome 7 parce que j'ai vraiment pas lu quasiment cet été, c'est n'importe quoi. C'est tellement plus loin que l'animé il me semble, dans mes souvenirs. Donc j'ai vraiment hâte de voir la saison 2, voir ce qu'ils vont faire parce que l'animation était vraiment bien. Ensuite, pensais-tu arriver si vite à tes 200 abonnés? Carrément pas. Je pensais, je me suis dit, allez, si t'arrives à te faire 200 abonnés en 2 ans et demi, ça devrait être pas mal. Et au final, je crois que novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, voilà. Ça fait donc 9 mois que je suis sur YouTube et en 9 mois, j'ai déjà atteint 200 abonnés, donc je vous remercie énormément. Feras-tu des lives avec tes abonnés pour parler manga, anime? Quels sont tes projets pour YouTube? Alors pour les lives, oui j'ai l'intention d'en faire. Alors j'avais l'intention d'en faire si j'avais eu le temps tout simplement, mais avec les travaux c'est vrai que je peux pas vous caler un live dans l'après-midi avec des bruits de travaux, c'est totalement horrible. Donc des lives pour parler d'anime et de manga, pas de soucis si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, mettre des poussins, des poussins, des pingouins, mettez tout ce que vous voulez comme, que je comprenne quoi. Sinon j'avais une idée de live qui était tout simplement on se pose une après-midi à partir de 4h jusqu'à ce qu'on finisse. Et puis je mets en facecam et je vous mets à côté le planning des nouvelles sorties du mois et on les décortique. Style shonen, style nombre de tomes, mangaka, style graphique. Est-ce que cette œuvre, ça vous fait envie de l'acheter? Pourquoi? Est-ce que vous n'avez pas envie de l'acheter? Pourquoi? Voilà. Faire un petit peu quelle sortie vous intéresse vraiment pour le mois prochain, même si vous n'allez pas forcément l'acheter, histoire de vous dire bah tiens celle-là je l'avais pas vu passer, bah, tiens on peut peut-être la mettre dans une wishlist. Voilà, c'est plutôt les lives comme ça que j'avais envie de faire. Après des lives pour parler d'anime et manga, moi il n'y a pas de souci, il faut juste que je trouve un moment, donc ce sera sûrement le week-end. Et on verra, je vais essayer d'en mettre un en place pendant août. Et puis on verra au mois de septembre où sont mon emploi du temps si j'arrive à vous caler des lives plus souvent. Ensuite mes projets sur YouTube, bah tout simplement je vais continuer mes vidéos, je vais essayer de m'améliorer. J'ai un style de vidéo que j'avais décidé de vous faire il y a un petit moment.
Il s'agit des vide-greniers live, où en fait je vous filme une petite partie du vide-grenier, tout ça, puis je finis par mes achats. Maintenant c'est possible parce que du coup vu que j'ai un téléphone récent, il me semble qu'il va pouvoir filmer correctement. Mais voilà, le souci c'est que, comme je vous le disais plus tôt dans la vidéo, en ce moment il n'y en a pas, donc des prochains vide-greniers que je fais, je vais essayer de vous filmer ça, voir si c'est un rendu pas mal et voir si ça vous plaît. Et j'essaierai de vous poster ça, donc quand je posterai cette vidéo, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire est-ce que la qualité est vraiment mauvaise, parce que si mon téléphone il filme comme de la merde, bah voilà, j'investirai dans une caméra s'il faut et tout ça. Mais voilà, bon par contre je vous le dis, je n'utiliserai pas la caméra avec laquelle je filme là parce que c'est une caméra qui coûte assez cher parce qu'en fait tout simplement ma mère fait des photos, enfin elle a besoin d'un appareil performant, donc voilà j'emprunte son appareil et j'ai pas tellement envie de foutre cet appareil photo au sol parce que je pense que c'est ce qui peut se passer. Or là mon téléphone au pire il a une coque en plexi et il va bientôt avoir une housse donc il sera protégé. Ensuite les questions de Humblondix, il me semble. Comment fais-tu pour t'organiser pour acheter tes mangas et dans quelle boutique vas-tu les acheter? Alors pour les boutiques je vous ai déjà parlé, c'est principalement des boutiques d'occasion. Ensuite pour les boutiques neuves, ouais, je vais avoir une manga généralement, dès que je vais acheter un truc neuf je vais avoir une manga. Ensuite pour l'organisation, donc là je vous ai ressorti une ancienne feuille. Voilà, vous n'allez pas voir grand chose mais c'est pas grave. Parce que j'ai pas encore fait le planning de juillet, août, septembre parce que j'avais pas l'intention d'acheter grand chose. Et au final bah, j'ai pas acheté grand chose. Donc tout simplement comment ça s'organise, donc vous verrez pas énormément les titres mais là vous avez marqué en retard et c'est tous mes volumes en retard que j'avais à ce moment là. Donc on avait du Food Wars, du Nisekoi, du Before the Fall, du Splendid Harlesia, Full Basket, Blue Exorcist, enfin voilà pas mal de choses. Dès que j'ai acheté les tomes, bah, je les surligne. Une fois que j'ai vraiment tout fini, mes retards, bah, je surligne même le nom comme ça c'est bien vu. Et ensuite on a le nom du mois, donc là c'était le mois d'avril et on a toutes les sorties. Donc le 6 était sorti Akatsuki 3 et Shingeki no Kyojin 18. Voilà, donc là j'ai fait toutes mes sorties. À côté vous avez aussi en gris des sorties donc de séries qui m'intéressent. Donc on a Magi, Shirayuki, Seven Deadly Sin, IQ, voilà pour un peu me repérer au niveau des séries que j'ai envie d'acheter. Est-ce qu'elles ont déjà 10 000 tomes ou pas? Ensuite tout simplement vous avez donc là bon là il y a des trucs qui sont surlignés parce que tout simplement je les ai achetés. Ici vous voyez par exemple au mois de juin parce que j'ai pas du tout surligné ou rien acheté du tout. Vous avez tout simplement qui est barré en gris, ce sont tout simplement les séries dont je ne suis pas à jour. Donc là vous avez barré en gris, enfin vous n'allez pas vraiment voir beaucoup. Shingeki no Kyojin 18 et Nisekoi 18 aussi parce que voilà je suis beaucoup trop en retard. On a aussi, je le mets à la fin, par exemple là c'était le mois de la fin de Salon's Voss, je le mets à la fin, enfin je le mets derrière pour bien que je me repère que c'est la fin d'une série. Et voilà, je continue sur tout le reste en fait. Et voilà ce que ça donne, je m'organise à peu près comme ça. Je mets des séries qui peuvent être intéressantes et après j'ai un gros classeur avec plein de wishlist et de choses à acheter. Mais c'est vrai que j'ai un peu du mal à m'organiser parce que je m'organise pas encore très bien entre est-ce que je finis mes séries en cours, c'est-à-dire parce que j'ai pas mal de séries qui sont finies même en France ou alors qui sont encore en cours et j'ai beaucoup de tomes de retard, ou est-ce que je me concentre vraiment sur les séries en cours maintenant. Donc là c'est vraiment un peu le défi et surtout parce que ça coûte cher donc je ne peux pas acheter toutes les séries que j'ai actuellement quand je veux. Ensuite on a les questions de Ilish. Penses-tu faire des doublages sur des personnages animés, dessins animés, cinématiques, etc. Donner vie à des personnages ou même détourner des créations en faisant la voix d'un ou plusieurs personnages? Non. Ça c'est... Je suis pas trop dans le doublage, ni dans la chanson, pas un truc qui utilise ma voix. Enfin, même si je fais du YouTube, c'est bizarre. Mais non, c'est pas trop mon truc, même je ne regarde pas. J'ai des youtubeurs que j'aime beaucoup qui en font mais que je ne regarde pas parce que c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Peut-être dans quelques années ça m'intéressera mais pour l'instant c'est pas trop mon objectif. Et ben voilà, cette FAQ est finie, je ne sais pas combien de temps aura duré la vidéo, j'espère qu'elle n'aurait pas été trop longue. Voilà, donc je vous remercie énormément d'avoir tout simplement répondu à l'appel de cette chaîne YouTube, de vous être abonné en fait tout simplement à cette chaîne YouTube, de vous dire bah tiens ce que cette fille raconte ça m'intéresse. Voilà, donc j'espère continuer à vous faire des choses qui vous plaisent, tout ça, et je vous retrouve une prochaine fois dans une prochaine vidéo. Ciao!